Bonsoir Twitch, salut YouTube. Vous êtes sur Dimension Brumeuse et c'est l'actuel play Spirale de mort. L'épisode 7 ce soir, ceux qui avaient trop dansé. Avant de débuter ça, il convient d'abord de vous rappeler certaines choses. En premier lieu, il y a, vous le savez, un petit jeu qui est lancé sur la chaîne. C'est-à-dire que 4 mots vont vous être donnés sur le chat. Vous allez pouvoir voter pour un des mots. Et ensuite, nous verrons lequel des joueuses va pouvoir arriver à le placer dans la seconde partie de cet épisode. Ça, c'est pour le premier jeu. Le second jeu, c'est l'appel d'urgence. Vous le savez, vous pouvez proposer durant cette première partie d'émission un appel d'urgence qui sera donc passé durant la deuxième ou la troisième partie de l'émission et que les joueurs et les joueuses vont devoir tenter de résoudre ou d'envoyer péter comme ils font depuis le début. On va faire je vous l'ai dit, je l'ai annoncé sur le Discord que je comptais faire un résumé un petit peu de l'ensemble de la situation de façon à bien éclaircir cet épisode 7 qui est un épisode complexe puisqu'il on va dire qu'il jette les bases de la saison 2 mais que surtout il remet en question énormément de choses à Broye-sur-Sorgue. On y va. Broye-sur-Sorgue est une petite ville perdue au cœur des Vosges, plus précisément au cœur de la réserve naturelle des Vosges. C'est un endroit, un espace forestier considérable, c'est un reste d'une forêt primaire qui autrefois couvrait l'ensemble du nord-est de la France et de l'Allemagne, aujourd'hui connue comme la forêt des Vosges et la forêt noire. C'est un endroit particulier, c'est une petite ville particulière, très enclavée, avec bien entendu tout ce qu'il y a autour d'une petite ville enclavée, à savoir de la sorcellerie, plein, partout. Cette petite ville, il y a encore 6 mois, était très tranquille et connaissait, à part quelques petits problèmes de vaches qui rentraient chez les gens et de chasseurs un peu trop ivres, la gendarmerie ne connaissait pas vraiment de vrais problèmes. Et puis, les choses étranges ont commencé. D'abord, ce sont deux cas de crise cardiaque curieuse avec des indices bizarres, et notamment des pattes de cerf qu'on trouve quelque part, avec des spirales qu'on retrouve dans la main des personnes, des personnes mortes de leur crise cardiaque. Et puis, c'est le premier meurtre. Un premier meurtre terrifiant. Une personne noyée, d'abord, mais surtout une personne déchirée en deux que l'on retrouve dans les arbres perchés. Qui peut déchirer un corps humain comme ça ? L'évidence, plutôt l'enquête menée notamment par ce bon docteur Lisereau, ce spécialiste en médecine légale, a amené à penser que seule une bête terrible pouvait faire cela, ce qui n'est pas sans évoquer le Gévaudan. Et vous verrez qu'il a peut-être raison sur cette idée-là. Une bête donc. La gendarmerie se retrouve face à un problème considérable, mais c'est tout. La gendarmerie se retrouve à un premier meurtre, puis un second, et un troisième. Et au fur et à mesure, les meurtres deviennent de plus en plus graves et de moins en moins explicables. Ainsi, le troisième aura lieu à l'hôpital, au 3e étage, en présence d'une des gendarmes qui avait été hospitalisée suite à une course-poursuite qui avait mal tourné et la première tentative d'arrestation d'un certain Martin Collier. La petite ville de Broye-sur-Sorgue est, on va dire, partagée entre plusieurs familles connues, vieilles familles installées. La première de ces vieilles familles installées, ce sont les Donnadieu. Ils règnent en maître sur la ville, ils ont la propriété de la plupart des maisons, et également, ils sont les principaux exploitants de la ville. La scierie est à eux. Les mines, les futures mines, sont à eux. Et la plupart des gens qui vivent à Broye, ou qui viennent de Montferrand et qui travaillent à Broye-sur-Sorgue, travaillent pour eux. À côté de ça, il y a d'autres familles, les Cardon et les Caron. Les Cardon sont une famille qui est arrivée au XVIIIe siècle, peu de temps après l'affaire du Gévaudan. C'était des gens étranges, dit-on, dit la rumeur encore aujourd'hui. Des gens très très proches de la forêt, des gens capables de lui parler. Et puis il y a les Caron. Les Caron est une famille qui, elle aussi, cherchait à vivre ou à exploiter la forêt autour. Mais elle, pas selon la même idée que les Donnadieu. Ainsi, le dernier représentant de cette famille
Eugène, était un médecin et un pharmacien. Il était persuadé qu'au cœur de cette forêt dormait une sorte de panacée, un remède, quelque chose qui pouvait tout soigner, ou du moins amener une sorte de félicité à l'humanité. Malheureusement, non seulement il n'a pas pu aller au bout de son projet, mais tout porte à croire que Donadieu a réussi à faire que les deux familles, les Cardon et les Caron, disparaissent de Broye-sur-Sorgue. L'héritage laissé par Caron, sont des petites serres abandonnées qu'on retrouve à plusieurs endroits dans la forêt, et une maison. C'est d'ailleurs dans ces serres que sembleront mener les premiers indices. Tout semble tourner autour du secret de la forêt et du secret des Caron-Cardon. Mais il y a d'autres familles influentes. Et la famille de la gendarme Morgane Tavernier en est une. En effet, la grand-mère semble faire partie d'une... Comment appeler ça? Un couvent? Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Des petites vieilles qui se réunissent autour de thé pour parler pouvoir, influence et avenir de la ville. Vous savez, ces petites vieilles qui savent quand telle ou telle famille attend un enfant et quand telle ou telle vache veut mettre bas. Ben, exactement ces petites vieilles-là. Il y en a dans tous les villages, dans toutes les villes de France, les vieilles villes. On en trouve de ces vieilles qui savent tout. Ici, à Broye-sur-Sorgue, elles sont très influentes et il semblerait que Morgane a hérité d'une partie de ses pouvoirs. Mais elle n'est pas la seule dans la gendarmerie à amener ces histoires au cœur même de cette gendarmerie. Ainsi, ce brave Levallois, dont la mère a disparu il y a 6 ans. Lui et son frère ont tant attendu de retrouver leur mère. Et tous les indices actuels semblent indiquer que la mère d'Antoine Levallois et de Benji est toujours en vie. Et qu'elle serait la sorcière en chef de celles qui s'affont appeler les Sœurs de la Spirale. Celle-là même qui serait à l'origine de tous les crimes qui se déroulent actuellement à Broye-sur-Sorgue. Et puis il y a aussi Prieur, Valérie Prieur, ou pour mieux dire, Valérie Prieur Donadieu. Même si Donadieu préférait que son nom soit en premier. Valérie Donadieu Prieur. Car oui, Valérie Prieur a vu son père se suicider peu de temps alors que les événements commençaient au sein de la ville, et a découvert que celui qu'elle pensait être son père, ce vieux gendarme, n'était pas. Non, elle était la fille de Donadieu. C'est une Donadieu. Et il semblerait qu'elle aussi a un don hérité des Donadieu. Au milieu de ces 3 gendarmes, qui semblent chacun appartenir comme ça à une des lignes majeures de la ville, eh bien, il y a Deglas. Deglas est un gendarme vieillissant, avec une vieille histoire d'amour et de vieux conflits avec Donadieu. Des conflits de famille. Des histoires terribles de glissement de terrain. Des histoires d'amour qui n'ont jamais continué. Deglas a le cœur en vrac, et la gendarmerie aussi. Il essaye de réunir les morceaux, mais ça devient de plus en plus compliqué. Parce que les différents conflits de la ville, Donadieu, Caron, Cardon, Levallois, Tavernier, les différents conflits sont en train doucement d'envenimer complètement la gendarmerie. Alors bien évidemment, il a reçu de l'aide venant de Montferrand, mais il n'aime pas cette aide-là. Il la refuse même. C'est dans ce bouillon de culture, au milieu de tous ces meurtres, que des gens semblent agir pour sauvegarder Broye-sur-Sorgue et sa forêt. Les Sœurs de la Spirale, qui commettent ces meurtres et qui semblent viser tous ceux qui entourent Donadieu, parce que Donadieu a un projet. Donadieu veut arrêter la Syrie. Non, Donadieu a arrêté la Syrie. Donadieu s'intéresse au sol de Broye, plus précisément au sous-sol de Broye, au gaz de schiste qui dort là-dessous. Et Donadieu fait feu de tout bois pour avoir l'autorisation d'exploiter cette richesse qui dort sous la forêt. Ceci incluant de détruire la forêt. Alors bien évidemment, c'est illégal.
Pour l'instant. C'est bien là toute la réflexion de Dieu. Pour l'instant, c'est illégal. Pour lutter face à lui, il n'y a pas que les sources de la spirale. Il semblerait que d'autres commencent à agir. La jeunesse, les jeunes activistes ont trouvé dans Brouhaha un premier combat pour le futur. Ça prend la forme d'une gigantesque teuf, une gigantesque rêve dans laquelle se sont cachés des membres des Black Blocs. Et doucement, ils ont infiltré la ville et sont passés à l'action alors que la teuf débutait. Combien sont-ils? La gendarmerie craint qu'ils soient 3000, 6000. Une chose est sûre, ils n'en ont strictement aucune idée. Celui qui dirige cette opération, c'est Martin Collier. Martin Collier avait déjà précédemment été arrêté, alors qu'il y avait eu ses premières battues à la recherche de la bête et qu'ils avaient déjà cherché à la gêner une première fois. Martin Collier, activiste écologiste, Black Bloc, c'est lui qui est à la manœuvre. C'est lui qui a imaginé tout le plan qui est en train de se mettre en place et qui, pour l'instant, met à l'échec la gendarmerie. Il faut dire qu'il y a mis les moyens. Jusqu'à quel point la gendarmerie va être mise en échec? Vont-ils arriver à reprendre le contrôle de la situation? C'est toute la question. Et puis surtout, il y a Benji, le petit frère d'Antoine Levallois, qui est à la fête avec son père. Tout le monde l'ignore, mais pas vous. Vous le savez. Benji a retrouvé sa mère quand il a disparu. Mais il n'a pas que retrouvé sa mère. Il a aussi retrouvé la vieille forêt. On se retrouve après le générique. Broye-sur-Sorgue, l'usine abandonnée, il y a 10 jours. Bon, allez, vos gueules, tout le monde. Ok. Donc moi, je me présente, je suis Martin Collier. C'est moi qui vous ai fait venir ici. Mais c'est pas que moi. On est plusieurs à avoir agi, à avoir travaillé. Déjà, on vous remercie de tout cela. Et on espère qu'on va réussir. Ok, les objectifs. On a un plan très précis pour pouvoir installer la ZAD. On a conscience que les services de gendarmerie et la police française sont entraînés maintenant. Ils savent quand ça va arriver. Mais ici, il s'avère qu'on est au milieu d'eux et qu'ils ne nous ont pas encore repérés. Donc on connaît leurs mouvements, on connaît leurs informations et on sait quels sont les messages qu'ils passent. Ils ne sont pas du tout prêts à ce qui va se passer. Et on va compter dessus. On va leur faire croire à une free-party d'une banalité extraordinaire. Sauf que ça va être la plus grosse free-party qu'on ait jamais préparée. Ça veut dire qu'il va falloir jouer tous les contacts, absolument tout. Faire chauffer tous les forums. D'accord ? Mais pas leur laisser le temps à leurs services de renseignement de pouvoir réagir. Donc en même temps, il va falloir surveiller les services de renseignement de la gendarmerie. Oui, c'est chaud. Mais c'est la seule manière pour faire venir le maximum de monde et installer le climat qu'il faut
pour transformer une free party en une ZAD. Pourquoi une ZAD? Nous devons absolument arrêter l'industrie de Donadieu. Il n'y a qu'une seule manière de le faire. C'est se planter là où il veut exploiter, s'installer, faire des cabanes et ne plus bouger. On va se visser dans la forêt. On va plus en bouger. Et on va attendre le temps que ça dure. Mais on va pas faire que ça. On va parler, afficher, montrer ce que Donadieu est en train de faire. Il faut que le maximum de journalistes débarquent à Broye-sur-Sorgue. Il faut que TF1 soit là. Il faut que France 2 soit là. Il faut que Canal soit là. BFM TV, je les veux tous. Il faut qu'ils nous entendent. Oui, il faut aussi entendre les chasseurs qui râlent et tout le bazar. Ok? Maintenant, oui, on va mettre la gendarmerie en difficulté. Mais notre cible, c'est les hommes de Donadieu. Parce que c'est eux qui vont nous friter. Et quand je dis qu'ils vont nous friter, la gendarmerie, quand elle tire d'abord en l'air. Les hommes de Donadieu, ils vont pas tirer en l'air. Ils vont tirer pour tuer. C'est ok pour tout le monde? Dans l'espace hangar abandonné, des voies multiples vont se dresser. Combien sont-ils? Une centaine, 200 peut-être. D'autres vont arriver. La gendarmerie, on recompte en tout 1500 Black Blocs en France. Combien en a-t-il fait venir d'Allemagne, de Suisse, d'Italie? Combien sont-ils? C'est à la gendarmerie d'y répondre. Il est 23h45 et les fusils d'artifice montent dans le ciel. Tu es dans la cour de la gendarmerie, tu es en train de t'occuper autour des véhicules. Tu vois ces feux d'artifice qui éclatent dans le ciel. Ça éclate à divers endroits de Broye-sur-Sorgue. En dehors de Broye. En dehors de Broye. Ouais. Des axes routiers dans le... Fais-moi un jet. 81. C'est difficile à dire. Il faudrait que tu aies une carte sous les yeux pour pouvoir positionner les choses. C'est ça. Là, comme ça, tu dirais, c'est à divers points. Ouais, c'est près des lacs. Il y en a un près des lacs, peut-être. Ok. Il y en a un près là où il y a ces grands affleurements rocheux. Peut-être, c'est pas sûr. Vraiment là-dessus. Rien de sûr. Ok. Bah, je vais terminer de préparer les véhicules, remplacer la roue, pardon. 99. Ok. Tu vas être très concentré sur ce que tu es en train de faire. Tu sifflotes limite. Hein. Voilà. Pendant ce temps-là, dans la gendarmerie. Bon, alors pour résumer, on va essayer de rester ici ensemble parce qu'on est une cible. Mais néanmoins, il faut aller prévenir le maire pour voir s'il ne peut pas activer un plan d'urgence. Une idée aussi, c'est peut-être de voir si on ne pourrait pas déclarer un couvre-feu dans la ville. Et là, il faudra quand même l'alerter. Oui, mais les gens qui sortent, je ne suis pas sûr, même s'ils ne sont pas des cibles, qu'ils ne peuvent pas avoir des dégâts collatéraux. Et puis alors l'autre point, on va appeler la police aussi. Il faut voir ce que Madame Tourelle peut faire pour nous aider. Il faudrait impérativement que nous prenions contact avec nos hommes sur le terrain. Il faut que nous renions contact. Alors, on ne peut pas par Ruby. On a éventuellement quelques téléphones, mais on n'a qu'un téléphone qui se trouve là-bas sur place au niveau de la fête. On n'a pas de contact direct, téléphone hors Ruby, avec les différentes escouades qu'on a placées au point stratégique. Et vous déplacez vous essayez de nous déplacer sur place. C'est ce que je proposais, mais vous m'avez dit si on fait ça, on se déforce et on est des cibles. Donc moi, je suis pour partir à 2 groupes de 2. Il faut quand même qu'il y ait des gens qui restent ici, parce que ça va être une cible s'ils arrivent jusqu'ici. Ouais. Mais qu'on aille essayer d'aller voir ce qui se passe aux endroits stratégiques, mais on peut de toute façon pas les faire bouger. On n'a pas assez d'hommes pour déforcer quelconque endroit. Maintenant, voilà, ça c'est une idée. Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Non. Moi je sèche complètement, j'ai pas... Je vous avoue que mon cerveau va vite aussi. Hein. Pas sûr, parce que les gens qui sont déjà à la fête, on peut pas leur dire de rentrer chez eux, ça marchera pas.
Non, ça, les 3, 4, 5 000 peut-être maintenant qui sont à la fête. Même sans couvre-feu, ils vont quand même pas le respecter. Donc comme l'a dit très justement Dorothée, on est submergé. On ne sait plus le contrôler. Tout ce qu'on peut essayer de faire, c'est éviter qu'il y ait des dégâts sur des gens. Qu'il y ait des dégâts, et ça je l'ai déjà dit, sur des infrastructures, tant pis. On doit protéger la vie des gens, d'où le couvre-feu. Et d'où peut-être aller voir les escouades qui pourraient être en mauvaise posture. Alors c'est pas comme si on pouvait faire quoi que ce soit, mais on peut faire passer le message que on est plutôt dans un retranchement défensif plutôt que dans une mission où on doit vraiment contrôler et autres. Il faut qu'on préserve les hommes et les gens. Là actuellement, vous avez toujours Tavernier qui est à l'extérieur. Tavernier, je lui ai demandé de revenir ici le plus vite possible, elle fait de son mieux. Maintenant, j'aimerais bien peut-être lui renvoyer un message lui disant qu'elle risque peut-être, il y a peut-être un danger pour elle, et surtout on a besoin d'elle ici aussi, il faut qu'on fasse front ensemble. C'est pas comme si on pouvait se défoncer d'une personne. Autre chose, vous avez également Mireille qui est encore à l'extérieur. Mireille, il est encore là-bas, c'est possible. Ouais, avec une unité de CRS, il faut essayer de le contacter. Vous avez oui, mais il est là-bas sur place, oui, on peut le contacter avec son téléphone direct. Mais on peut contacter les gens qui sont là-bas. Donc on peut faire revenir Mireille. Est-ce qu'on fait revenir une escouade pour ici? C'est peut-être sage, parce que c'est pas, je veux dire, 5 personnes là-bas pour 6000 fêtards qui vont changer grand-chose, si vous voyez ce que je veux dire. Mais par contre, ici, sur place, on en aurait sans doute besoin. Ouais. Ça vous va? Est-ce que je peux vous demander de faire revenir Mireille et d'essayer de contacter Tavernier, de lui dire qu'elle est peut-être en danger et qu'il faudrait qu'elle revienne ici? Okay, je propose que tout le monde mette ses gilets tactiques, anti-émeute, et qu'on prenne les armes adéquates. Ça vous va? Ok. Je vais prendre le Valois qui est dehors, à mon avis il doit avoir fini avec les voitures, et je vais aller chez les maires. On se retrouve ici ensuite? D'autres points? Non. Okay. Donc toi, tu te diriges vers la sortie et tu vas retrouver le Valois. Pendant ce temps-là, Tavernier, que fais-tu? Je viens d'éteindre mon téléphone et je me dis qu'il est 23h45. Ouais, passé maintenant. T'as vu les fusées, hein, toi aussi, mon Oui, bien sûr. Ouais. Tout le monde a été à fond dans la fête. En fait, je balise un peu, moi. Parce que 23h45, ça veut dire minuit moins le quart. Et minuit avec la brume verte, ça pue. Donc je vais bouger. De toute façon, il y a aussi Marco que j'aimerais revoir pour cette histoire de... Il sait que Donadieu il sait ce que Donadieu a fait à demi, donc il faut absolument que je le croise. Mais là, j'avance un peu sans but, mais j'essaye d'avancer, de voir si quelque chose m'attire l'œil ou quoi, parce que je suis... j'angoisse, la brume est verte. Et je fais 66. Tu remarques qu'il y a un changement de DJ, c'est-à-dire que... C'est plus Martin. C'est plus Martin. Martin, en fait, au moment où les feux d'artifice, c'est lui qui a clairement lancé les feux d'artifice, qui a clairement mis l'indication. Non, mais c'est lui qui a... Sa musique, c'est en rythme. Donc tu penses que c'est la musique qui lui donne les signaux. Et là, il est en train de se diriger, de redescendre. Il y a un DJ, un autre DJ qui est monté sur le camion. Et il est en train de se diriger vers la tente Orga. Il est entouré de plusieurs personnes. Ça, je me dirige plus ou moins vers... Benji est toujours dans le coin? Fais-moi un jet. 9. Tu vois le père d'Antoine et Benji qui est là au milieu des gens, il est en train de le chercher visiblement. Je me dirige vers lui du coup. Ça va. Ah, bah vous tombez bien. Je sais pas où il est. Ah putain. Oui, il m'a... en même temps, n'importe quoi. Bah oui, mais quasi minuit. Oui, mais il faudrait que je le ramène et que je le... Oui, je vais vous aider à le chercher. Il a un joint à la main. Je vais pas tirer dessus, je suis en service. Ah non, je suis pas en service, mais... Non, mais je suis pas surprise. Le mec, il tire un magasin bio. Donc ok, je regarde, je cherche. Ok. Tu cherches où? Déjà, il est un peu costaud, le père de... Non, il est un homme pratiquement normal. Pas particulièrement, je peux pas lui monter sur les épaules, je veux dire. Ah non, toi non. Ok, du coup je vais aller vers le camion sono, je vais essayer de me mettre sur le côté pour voir en me mettant sur un bord si j'arrive à repérer. Ok, ça marche, il n'y a personne qui va t'arrêter, il n'y a pas de service de sécurité autour du camion sono. De toute façon, j'explique qu'on a perdu un minute de 16 ans, je pense que personne va me regarder. Ah, il y a quelqu'un qu'on a perdu. On a perdu un... Tu veux qu'on t'aide? Ouais, on va l'aider. J'ai vu tes pupilles, c'est pas grave, on continue à danser toi. Ouais. Je
Je vais chercher. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'on continue à chercher. Ah! Et tu vois qu'ils partent. Ça va les occuper une Oui, partie bah de la oui, ça va les soirée. occuper, oui. Voilà, Clairement. ils savent pas qu'ils cherchent, Non. rien d'écrit, donc c'est parfait. Non, ils ont arrêté déjà. Oui. Ok, bah voilà, je grimpe, j'essaye de repérer. Fais-moi un jet. 39. T'as l'impression que c'est lui là-bas dans une file, mais qui se dirige hors de la première scène. Tu penses? C'est compliqué parce qu'il y a du monde. J'essaie de faire signe. Il te voit pas, il te tourne le dos. Ah, Père. Pas qu'à côté de toi. Du coup, il t'a suivi. Bah, c'est plutôt, ça a l'air d'être par là, j'ai l'impression que c'est lui. D'accord, bah, je vais voir. Bah, par là. Ouais. Vers la file, ouais. Allez, il avance. Puis, je suis super lent en plus, bon bah j'y vais moi de mon côté, j'essaie de couper pour Passe-moi un retrouver jet. avant de le perdre trop vite. 35. Tu aperçois Marco qui se glisse derrière deux tentes, il est au téléphone, visiblement, et il a l'air de... Il y a un truc qui va pas. Quelle merde cette soirée. Ah oui mais s'il m'appelle ce con il peut... Putain je rallume mon téléphone. Du coup Bah oui non mais Ouais. Bon je vais quand même continuer vers Benji parce Ok. que c'est quand même un mineur et que je suis pas tranquille pour lui. En plus il avait pas l'air bien donc Ok. Marco je l'ai vu aller dans un coin et on a un peu toute la soirée pour se croiser. Ça marche. Pendant ce temps-là, donc, bah, tu te retrouves ce brave Valois qui est en train de revisser une des roues, de changer une des roues. On n'a pas vu, nous, les feux d'artifice, on était à Vous avez l'intérieur. entendu ça résonne dans la vallée quand même, hein, les feux d'artifice, hein, donc vous avez entendu qu'il y a eu des fusées qui ont éclaté. D'accord, donc ça nous a pas... ok. Bah, si, maintenant tu peux t'inquiéter. Oui, non, mais ça nous a pas échappé, pardon. Oui, ça ne vous a pas échappé. Les explosions, c'était des fusées qui venaient de là-bas? Oui, feux d'artifice. Bah, de là-bas, de partout. De partout? Bah, un peu tout autour de la ville. À des endroits différents, donc? Oui. D'accord. On va prendre le 4x4. On va déjà le préparer parce qu'on va sans doute sortir après. D'accord. On va chez le maire maintenant. Ok, bah, je prépare le 4x4 et... Mais à cette heure-ci, on va pas à la mairie. On va chez le maire. Ça va. Vous allez voir, vous allez comprendre. Le marbre, tout ça. On y va. Ok. Au guide. Eh ben, on fait ça. Donc tu montes dans le 4x4. Juste avant, Oui. je lui ai amené le gilet et autres. Et je suis complètement gilet paré pour Oui. une émeute, quoi. Ok. Je ferme bien les... Enfin, Ouais. c'était évident, mais je ferme bien tous les véhicules. Et on n'a pas quelque chose qui balaie, qu'on peut installer devant les Non. véhicules qui... Ça, c'est les Américains qui ont ça. Non, c'est les Américains qui ont Non, ça. les pare-buffles, c'est pas. Non. C'est pas très. Ça manque de buffle à voir. Voilà. Ouais, mais on sait jamais. C'est pas. On n'est pas une brigade d'intervention c'est pas SWAT, safe. quoi. C'est pas Petite safe. autopompe. Non. Non, on n'a pas une Vous n'avez pas autopompe, d'autopompe non plus, Non, vous êtes non, une bah petite zut. brigade de gendarmerie. Oh. Ouais. Bah, et, zut, alors. malheureusement, les deux escouades de CRS qui sont arrivés ne sont pas arrivés avec ce genre de véhicule-là. C'est ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Éventuellement, c'est ceux qui arrivent le plus tard, s'ils arrivent un jour, auront une autopompe. Super. Éventuellement. Faut nettoyer. Eh ben, on y va, monsieur. Bah oui. Eh ben, on y va. Faites-moi un jet tous les deux. C'est quoi ça? 64. 43. Là, maintenant, il y a quelque chose qui ne t'échappe pas, c'est que la mairie est particulièrement lumineuse. Particulièrement lumineuse, genre rouge, jaune. Non, c'est pas en feu. Ah, d'accord. C'est particulièrement lumineux. Bah, je le pointe. Vous avez vu? Ça se voit, on voit le haut de la mairie et c'est très lumineux. Oh là, attendez. Allez-y vite. Ah bon, on y va. Peut-être en feu, hein. Est-ce qu'on voit que c'est des lumières stables ou c'est plutôt des lumières Non, de c'est type plutôt feu? c'est des trucs qui font des étincelles, On y va. Vous y allez, à côté, vous arrivez, hein. Vous avancez, il y a des gens brouhaha qui sortent de chez eux parce que ça fait beaucoup d'agitation et ils n'ont pas l'habitude. Hein, Ouais, on met pas de c'est un gyrophare parce que spectacle bon, et quand vous arrivez devant sur la grande place de la mairie, magnifique, hein, rappelez-vous hein, quand même avec ses fontaines, avec tout ça. Là, la mairie, hein, superbe, etc., avec des feux de Bengale et un gigantesque drapeau qui était déployé, un truc de sport, vous voyez, comme les sportifs, là, qui était déployé avec l'image du maire. Il y a les doigts comme ça, plein de trucs noirs comme ça.
Et il y a écrit le maire est complice. Et c'est gigantesque. Et il y a de. Ah ben c'est étonnant. Allô? Je pense que. Ouais, il n'y a plus de batterie. Ah. C'est la panne. C'est le coup de la panne. Bah non, ça vient de Broye. Ouais, il fallait demander à Putain de Montferrand. casseurs de Black Bloc, quoi. C'est plus en train de On les a eu à la pile. C'est ça. Ça va être gênant. Peut-être qu'on peut faire une petite pause pendant qu'on règle ce problème. Si vous m'entendez, on a une petite problème de pile. Proche-toi. Ah oui. Ouais, On te voit plus, mais on t'entend du coup. Donc le temps de régler ces problèmes techniques, nous revenons, on va mettre une petite pause. Voilà, à tout de suite. On règle ça.